qui peut sacrifier 1 an ou 2 ans pour devenir riche? C'est ça la question. Si quelqu'un pense que oui, je vois telle personne, il y a 24 heures ou une semaine et tu veux devenir comme la personne en moins de 24 heures, ce n'est pas possible, ça ne va pas marcher. C'est ça la vérité. La capacité d'un bon entrepreneur d'avoir ce qu'on appelle la capacité d'adaptation avec le temps. Vous êtes un journaliste, s'il y a un jeune qui apprend le journalisme en ce moment-là, pour réussir dans ce métier, demain, apprend le marketing. Le monde d'aujourd'hui, c'est quoi? Plus de visibilité, plus d'argent. Plus de visibilité, plus d'argent. On s'en fout de vos compétences, on s'en fout de votre métier. Plus de visibilité, plus d'argent. La pauvreté, c'est toujours dans la tête. Et rien ne peut pas me faire changer d'avis sur ça. La pauvreté, ce n'est pas manque d'argent. La pauvreté, c'est dans la tête. Quelqu'un qui est pauvre dans la tête, tout son travail, c'est de critiquer les gens qui cherchent à faire, qui essaient à gagner, qui gagnent de l'argent et les riches. Le marketing est un peu différent avec la communication. Le marketing, c'est de faire connaître, c'est de faire apprécier ou non. L'objectif d'un bon marketeur, ce n'est pas que tout le monde qui doit vous aimer. L'erreur monumentale de beaucoup de personnes qui font du marketing. Quand vous faites du marketing, il y a 4 groupes de personnes que tu adresses votre façon de faire, votre marketing. Les gens qui ne gagnent pas de l'argent, qui ne savent pas comment gagner de l'argent, si vous leur fréquentez, ils vont t'apprendre comment ne pas gagner de l'argent. Alors aujourd'hui, on va parler de la puissance du marketing. Et je me suis rendu compte ces derniers jours, surtout sur les réseaux, en train de feuilleter, je me suis rendu compte de l'importance du marketing. Peu importe ce qu'on est en train de faire, peu importe nos compétences, sur n'importe quel domaine, ce qui va vraiment booster cette compétence, c'est de maîtriser le marketing. Et chacun d'entre nous fait du marketing, consciemment, inconsciemment, directement, indirectement, mais souvent aussi positivement ou négativement. Si on maîtrise et on comprend, moi je vois quelques personnages aujourd'hui que je vais vous présenter qui sont des génies du marketing. Et aujourd'hui, 99% des génies, des gens qu'on peut appeler des génies du marketing, ce ne sont pas des gens qui ont sorti dans les grandes écoles du commerce, comme le Sciences Po de Paris ou bien les grandes écoles de commerce, en tout cas d'une manière générale. Ce sont des personnes qui utilisent certaines techniques consciemment, comme je dis, ou inconsciemment. Et si chacun d'entre nous maîtrise ces éléments-là, et ce qui est dommage ou ce qui est malheureux, si vous ne maîtrisez pas la puissance ou les techniques de marketing, vous pouvez être bon dans quelque chose, mais vous n'allez pas exceller. Vous allez stagner. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup aujourd'hui de méchanceté, ou bien beaucoup de jalousie, ou bien beaucoup de rancœur envers les gens, vers les autres. Parce que quelqu'un est sûr et convaincu qu'il est plus bon que lui, mais lui excelle plus que lui. Avec le temps, ça crée une frustration. Tu vois, quelqu'un qui n'est pas journaliste. Je donne un exemple très terre à terre que je n'avais même pas l'intention de citer. 90% nous sommes des Sénégalais. Hein? Peut-être il y a certaines personnes qui ne sont pas des Sénégalais. Mais 90% vous êtes Sénégalais. Vous connaissez Niakharañ Lo? Est-ce qu'il est journaliste? Sa position aujourd'hui dans la scène médiatique journalistique est 10 000 fois plus puissante que les journalistes qui sont sortis dans les plus grandes écoles. Même si tu ne les détestes pas. Moi, j'ai feuilleté sur Internet, je vois que même l'arrivée du président de la République en France, lui, il fait partie des... Là où même les ministres ne sont pas axés. Aujourd'hui, on le prend comme un journaliste. Hein? On prend, tu l'aimes, tu le détestes, c'est quelqu'un qui fait du n'importe quoi, des choses qui te plaisent ou qui te déplaisent. Ça, c'est ton problème. Mais c'est quelqu'un aujourd'hui qu'on donne plus ou moins un rang de journaliste. Quand les présidents, on ne parle plus de prendre des petits trucs. Quand les présidents voyagent ou bien, c'est lui qui est devant la scène pour prendre des images, etc. C'est la puissance du marketing. Ça crée ce que j'ai dit tout à l'heure, la frustration de certains journalistes qui se prennent comme des génies du journalisme, mais ils n'ont même pas capable de sortir Diamniadio. Même si le président doit aller à Diamniadio, tu ne le vois même pas. Ils n'ont même pas de carte d'accès. Vous savez que pour les rencontres présidentielles, etc., le service protocole envoie des cartes d'autorisation à chaque groupe de presse. C'est-à-dire que 3 ou 4. Toi, tu es beau, tu ne peux pas accéder. Parce que votre groupe de presse choisit d'envoyer 2 ou 1 personne. Mais là où toi, tu es un bon journaliste, tu ne peux pas accéder, tu vas aller voir les gens comme Niakharañ Lo, etc., en train de filmer en tant que journaliste officiel. C'est la puissance du marketing. Ça veut dire quoi? Être bon, oui, moi, le marketing, ça ne m'intéresse pas, je m'en fous, moi, j'apprends tel métier, tu te trompes, on n'est plus dans ce monde-là.
On n'est plus dans ce monde-là. Tu apprends X métier, je prends l'exemple, le cas du trading. Je vous dis la vérité, parce que ça, c'est des formations. Moi, il y a des gens qui sont dans le métier avant moi, ou en même temps que moi. On ne peut pas danser dans le même... On ne peut pas, c'est-à-dire que être dans le même pied d'égalité. Ce n'est pas possible. Parce que c'est des gens qui ne comprenaient pas que la réussite dans un métier, c'est un mélange de plusieurs ingrédients. Qui est le marketing, qui est la communication, qui est tous ces éléments qui vont avec. C'est pourquoi certaines personnes, ils sont un peu frustrés. Donc, ce qui fait la différence, ce n'est rien d'autre que le marketing. Le marketing est un peu différent avec la communication. Le marketing, c'est de faire connaître, c'est de faire apprécier ou non. L'objectif d'un bon marketeur, ce n'est pas que tout le monde qui doit vous aimer. L'erreur monumentale de beaucoup de personnes qui font du marketing. Quand vous faites du marketing, il y a 4 groupes de personnes que tu adresses. Votre façon de faire, votre marketing doit s'adresser à 4 types de personnes. Tu peux dire groupe A, groupe B, groupe C et groupe D. Quand vous faites du marketing, vous communiquez avec ces 4 groupes. Groupe A, c'est des gens qui vont vous aimer à 100%, qui sont d'accord 100% oui. Il y a des gens comme ça. Aujourd'hui, moi, je le sais. Je sais que, quoi qu'il arrive, toi qui regardes ou bien qui sont là, tu m'aimes ou tu me détestes, tu es d'accord à moitié ou pas, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont à 100% d'accord avec moi, qui se retrouvent dans ce que j'ai dit. Des gens peut-être qui n'ont pas allé à l'école. Quand je dis que tu peux réussir sans aller à l'école, ils disent « Ouais, c'est le mec qu'il me faut ». Peut-être il y a quelqu'un qui dit « Si tu n'es pas allé à l'école, peut-être tu peux réussir, mais tu peux être aussi un peu bête. » Ainsi de suite. Quand vous communiquez, vous vous adressez avec ces 2 groupes de personnes. « 100% non ». Et il y a groupe C, 50% oui, 50% non. Quand vous parlez, quand vous proposez quelque chose, ainsi de suite, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, un bon marketeur doit savoir appuyer là où ça fait mal. C'est-à-dire que si vous cherchez à être voilà, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, même tu deviens timide. Je donne un exemple. Entre un discours de Sonko et un discours de Diomaye Faye, quel est le discours qui attire plus d'attention et de polémique? Pourquoi? Oui, l'art oratoire, c'est bien. Mais quand Sonko parle, il adresse à 2 catégories. Ceux qui sont d'accord, il leur dit ce qu'ils veulent entendre. Ceux qui ne sont pas d'accord, il leur dit directement ce qu'ils ne veulent pas entendre. Quand Diomaye parle, il parle avec ceux qui sont d'accord. Ceux qui n'ont pas d'accord, il essaie de les mettre à côté. Et c'est ça qu'on appelle, quand vous faites du marketing, quand vous communiquez et tu n'as pas la capacité de... Quand vous faites du marketing, de faire réagir tout le monde, ce n'est pas bon. Si Sonko parle, ceux qui sont d'accord viennent tout de suite réagir. Je suis d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord viennent tout de suite dire, mais il ne va pas te laisser, c'est-à-dire que sans rien dire. Tu trouves un moyen pour dire que moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Non, moi, je ne suis pas d'accord, ce qu'il dit, ce n'est pas ça, ce n'est pas bon, etc. Ça, quand tu comprends ça, c'est ces 2 groupes de personnes maintenant qui vont faire réagir ces 2 groupes de personnes. Ce n'est pas toi. C'est ça qu'on appelle d'avoir... Si vous parlez et tu n'as pas de cible, si vous faites du marketing, vous n'avez pas de cible, vous essayez de parler avec ces gens-là, ou bien vous essayez de parler avec tout le monde, tu parles avec personne, mais tu essaies de parler avec ces groupes de personnes, et ces personnes vont réagir. Je le fais souvent quand je fais des petites vidéos, les gens qui ne comprennent pas. Je dis que être pauvre, c'est d'être vraiment bête. Les pauvres, ils sont bêtes. Quand je dis ça, j'ai dit, après, je peux développer en disant que être pauvre, c'est dans la tête. Ça n'a rien à voir avec manque d'argent.
Être pauvre, c'est de ne pas avoir de l'argent. Être pauvre, c'est ceci ou cela. Mais la personne qui n'est pas d'accord avec ça, il se sent insulté. Et quelqu'un qui se sent insulté ne peut pas rester sans rien faire. Il va réagir. Et quand ces gens réagissent, ils vont pousser les gens qui se sentent vraiment à 100%, qui sont d'accord avec toi, réagir à ta place. Et plus que ces deux groupes de personnes réagissent, maintenant les deux autres groupes de personnes qui se sentaient un peu neutres vont réagir. Lui, ceux qui sont d'accord à 50% vont réagir pour appuyer ceux qui sont d'accord à 100%. Ceux qui sont sont pas d'accord à 50% vont réagir avec les gens qui sont pas d'accord à 100%. Et à partir de là, tout le monde parle de ce que vous faites. Le marketeur, c'est de chercher tous les moyens pour faire parler, intéresser tout le monde de ce que vous faites. D'accord ou n'est pas d'accord? Maintenant, il y a plusieurs manières de le faire quand on fait du marketing. Les gens doivent apprécier, vous appréciez peut-être Youssou N'Dour, pourquoi? Ceux qui sont appréciés Youssou N'Dour, c'est pourquoi? S'il y a quelqu'un qui apprécie Youssou N'Dour, au fait, vous l'appréciez pourquoi? Sa voix. Si vous appréciez Sonko, c'est pourquoi? Son dynamisme. Moi, je peux souvent Sonko parce que c'est une vraie souverainiste. C'est-à-dire qu'il veut que l'Afrique devienne un continent libre et souverain. Donc, il comprend les capacités surtout en Afrique et maîtrise l'histoire du passé de l'Égypte antique au XXe siècle, au XIXe siècle, jusqu'à l'Occident, on modifié l'histoire pour nous contrôler. Donc, je pense que c'est pour ça que moi, je l'apprécie. Qui apprécie aussi Cristiano Ronaldo? Ou Messi? Ok. Messi, hein? Pourquoi? Moi, je dis parce qu'il sait jouer. Il sait jouer. Par son talent. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On n'apprécie jamais quelqu'un gratuitement. En marketing, tu dois mettre en valeur quelque chose. Qu'est-ce que vous mettez? C'est-à-dire, quand vous lancez en marketing déjà, vous devez mettre en valeur quelque chose. Vous pouvez mettre plusieurs choses en valeur, mais il y a ce qu'on appelle identité visuelle. C'est-à-dire que quelque chose que tu dois mettre en valeur. Les gens, ils ne vont pas vous aimer gratuitement. Surtout en marketing. Vous aimez les filles pour une fille, il y a centaines de milliers de filles. Pourquoi vous choisissez X filles au lieu de Y filles? Il y a quelque chose. Il y a un pourquoi. Donc les gens doivent apprécier certaines choses en vous pour vous aimer. Moi, je préfère la partie intelligence. On apprécie certaines personnes par leur intelligence. C'est du marketing. Vous mettez en avant. Pourquoi, quand je fais souvent, il y a certaines personnes, j'aime bien le dire, des guignols qui tombent sur ces vidéos sur TikTok en disant que là, le mec, il parle de n'importe quoi. C'est vrai, parce que c'est un petit vidéo courte comme ça que la personne est tombée sur ces vidéos-là, il dit n'importe quoi. Et si je fais certaines séances, ça me permet, si j'enregistre ces séances-là, du début à la fin, quand vous regardez, tu peux avoir peut-être un autre jugement plus ou moins différent par rapport à votre jugement avant de regarder une longue vidéo. Ça te permet de faire du marketing. Parce que mon objectif, c'est avec le temps, si quelqu'un va m'aimer ou apprécier, ça va être sur, pas rien d'autre, sur mon expérience, peut-être l'intelligence, etc. Et ça, il faut le démontrer tout le temps. C'est une forme de marketing. Si quelqu'un vient à Vision d'Afrique, partout, s'inscrit, parce qu'il a apprécié ce que vous partagez. Il y a des gens qui aiment peut-être Modelo, pas même ses talents, mais peut-être sa forme physique, etc. Il y a des gens qui apprécient des formes physiques de certaines personnes. Ainsi de suite.
Il y a des gens qui apprécient maintenant le personnel branding de quelqu'un. Moi, il y a deux personnes que je suis beaucoup, que j'aime à travers uniquement leur personnel branding, c'est-à-dire que leur image de marque. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez Nadia, qui est l'auteur de cette page YouTube 100 livres en un jour. 100 livres en un jour. Voilà, qui a créé les cerveaux. J'apprécie le mec à travers son habillement. Juste. Il propose des contenus très intéressants, j'aime bien. Mais ce qui m'a capté en premier lieu, c'est son habillement. J'adore le jeune aujourd'hui qui veut devenir Premier ministre français, Jordan Bardella. Je ne sais pas pour ceux qui suivent la politique internationale. Jordan Bardella, c'est actuellement, il est pratiquement, il a gagné récemment les élections députées européennes, etc. avec la partie Marine Le Pen, Rassemblement national. Aujourd'hui, il a demandé à Macron de dissoudre l'Assemblée nationale parce que comme il a gagné les élections européennes, parce que là-bas c'est comme ça, maintenant ils vont faire élection, je pense que le 30. Et il a une forte chance que c'est lui qui va gouverner les 2 des prochaines années, la France, s'il a la majorité absolue au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, je l'aime bien et je le suis tout le temps à travers son image. Zéro faute sur son image. Et les gens l'apprécient. Il y a des gens qui disent que sur certains documentaires, pour même voir 80% des gens qui aiment Jordan Bardella, avant de connaître même le discours, ce qu'il a envie de faire, les changements qu'il va faire, c'est juste qu'il se sent à l'aise avec lui. Il se retrouve sous son pot, sa manière de s'habiller, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous allez mettre en avant quand vous faites du marketing? Si vous ne voulez pas être des jeunes ou des gens qui vont être frustrés par rapport à vos compétences et vos talents, mettez en avant à partir d'aujourd'hui le marketing. Si vous êtes menuisier, mécanique, trader, électricien, peu importe ce que vous êtes, sans marketing, ça ne va pas marcher. On est dans, je ne dirais pas que c'est juste. Le monde d'aujourd'hui n'est pas, depuis le monde qui est le monde jusqu'à aujourd'hui n'est pas juste. Mais maintenant, c'est encore pire. C'est pire de voir quelqu'un, peut-être comme moi, qui fait ces petits trucs qui gagne plus d'argent qu'un professeur d'université. C'est pas juste. C'est pas juste de voir un jeune qui fait, je ne fais pas grand-chose, peut-être, de gagner 10 fois plus d'argent qu'un médecin qui est là pour soigner, qui travaille 8h, 20h, qui, lui, dans sa tête maintenant, il doit travailler 40 ans pour avoir 20 millions ou 30 millions, peut-être. C'est pas juste que moi, je me permets de voyager pratiquement chaque mois. C'est pas juste. Mais le monde est comme ça. Maintenant, tu es libre de rester dans ces justifications en disant que pourquoi tu vas mourir toi-même parce que tu seras tellement énervé, votre cœur va battre tellement vite que tu vas mourir parce que tu ne peux rien changer dans ça. La capacité d'un bon entrepreneur d'avoir ce qu'on appelle la capacité d'adaptation avec le temps. Vous êtes un journaliste, s'il y a un jeune qui apprend le journalisme en ce moment-là, pour réussir dans ce métier, demain, apprend le marketing. Le monde d'aujourd'hui, c'est quoi? Plus de visibilité, plus d'argent. On résume aujourd'hui, le marketing d'aujourd'hui, plus de visibilité, plus d'argent. On s'en fout de vos compétences, on s'en fout de votre métier. Plus de visibilité, plus d'argent. Et toujours, on a des preuves, mais les gens ne veulent pas voir. Ou bien on fait semblant de ne pas voir tout ça. Ce qui se passe dans le monde. Coupe d'Afrique 2024, je pense. Coupe d'Afrique 2024. Le Sénégal a pris des TikTokers pour leur envoyer. Hein? Pas des journalistes. On n'a pas pris des journalistes. Il y a énormément de journalistes sportifs au Sénégal. On a pris des TikTokers pour leur envoyer en Côte d'Ivoire pour accompagner l'équipe nationale. Pour faire quoi? Divulguer les informations. Il y a un jeune qui fait des trucs en Wolof même, hein, sur le football. C'est un jeune là. Récemment, je l'ai vu, en tout cas, ces deux jeunes-là. Il y a un jeune, tout son travail, c'est de faire des freestyles, quoi. Jongler et tout ça. Il a presque 300 000 abonnés. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Mais moi, j'aime bien ce qu'il fait quand je tombe sur ces vidéos comme ça. Il y a un autre jeune quand même. Il parle du football. Lui, il vient juste petite vidéo. Il te parle de, voilà, des joueurs sénégalais, etc. Aujourd'hui, quand le Sénégal est en train de jouer, dernier match du Sénégal, ils sont sur le pelouse avec l'équipe, avec Aliou Cissé et tout ça. Qu'est-ce qui a permis à ces gens-là d'avoir cette accessibilité? Ce n'est pas ni leur technicité, ni leurs compétences, ni leur diplôme. C'est leur visibilité. C'est leur visibilité.
Vous êtes nulard, vous êtes bête, vous êtes idiot. Plus de visibilité que des génies qui sont en train voilà, de critiquer partout, partout. Vous allez gagner 10 fois plus d'argent que ces gens-là. Et bizarrement, ces genres de personnes, vous savez, c'est quoi leur rôle? C'est passer tout le temps à critiquer. Parce qu'ils sont frustrés. Les pauvres dans la tête, parce que la pauvreté, c'est toujours dans la tête. Ça, c'est... Rien ne peut pas me faire changer d'avis sur ça. La pauvreté, ce n'est pas un manque d'argent. La pauvreté, c'est dans la tête. Quelqu'un qui est pauvre dans la tête, tout son travail, c'est de critiquer les gens qui cherchent à faire, qui essaient à gagner, qui gagnent de l'argent, et les riches. Au lieu de gagner de l'argent pour aider les pauvres, ils vont critiquer les pauvres, les riches. Ouais, c'est pas bien fait, ceci ou cela. Et les gens qui veulent gagner, ils vont continuer. Si vous regardez ces personnages, je vais parler de Niakharañ Lo. On disait que lui, il était l'ami de l'équipe de Macky Sall. C'est ça que les gens disaient. Aujourd'hui, il n'y a plus de l'équipe de Macky Sall. Il y a l'équipe de Diomaye. Je vous dis une chose. Que tu sois dans l'équipe de Diomaye, que tu étais là en train de se battre comme nous tous, ainsi de suite, ainsi de suite. Mon frère, tu vas mourir, mais tu ne peux pas empêcher ces gens-là de gagner de l'argent, même dans le régime où toi, tu t'es sacrifié. On ne te connaît pas. Si tu meurs aujourd'hui, ça ne va pas faire du bruit. Il n'y a pas une télévision ou bien une radio ou bien un journal qui va titrer. S'il y a un petit problème de Niakharañ Lo aujourd'hui, tous les médias du Sénégal vont le titrer. Que ça te plaît ou ça te déplaît. Ça, c'est de l'argent. Maintenant, arrivé à un certain niveau, tu vas gagner forcément de l'argent. Comment tu vas faire pour gagner plus? C'est ça la question. Ça aussi, c'est d'autres compétences. Mais première compétence que tout le monde doit apprendre, c'est d'être visible. Il y a des gens qui vont te dire que oui, tu sais, moi, je ne veux pas être visible, je ne veux pas être vu sur YouTube. Non, c'est que moi... C'est ton problème. Tu ne veux pas l'argent en 2024. C'est juste tout ça. Ouais, non, tu sais, les trucs de YouTube... Et si quelqu'un vous dit encore, s'il y a parmi nous, quelqu'un qui vous dit, non, tu sais, moi, parler sur YouTube, ce n'est pas mon problème. Si toi, tu parles sur YouTube, il ne faut pas être frustré pour dire que moi, pourquoi je parle. Parce qu'il n'a rien dans sa tête. Quelqu'un qui ne veut pas parler parce qu'il ne sait pas quoi, qu'est-ce que tu vas dire? Le jour où tu as quelque chose à dire, c'est pas, il n'y a personne qui va te dire de venir parler. Il y a des gens qui vont vous dire que, oui, tu sais, moi, j'ai peur de parler en public. Je me suis rendu compte à une chose. Tout le monde a peur de parler en public, c'est vrai. Mais je me suis rendu... Appelez quelqu'un avec 1 million de personnes. Quelqu'un qui vous dit qu'il a peur de parler en public avec 10 personnes, 20 personnes. Réunis, si vous voulez, même 100 000 personnes. Tu appelles cette personne, tu lui demandes son nom. Il ne va pas avoir peur de le dire. Tu lui demandes le nom de sa mère, son père, etc. Il ne va jamais avoir peur de le dire. Jamais. Donc si quelqu'un a peur de parler, pose-toi la question. Tu n'as pas peur de dire... Appelle quelqu'un, même si c'est 10 000 personnes, tu dis, tu t'appelles comment? Il va crier faux son nom. Ta mère aussi. Donc si quelqu'un vous dit que j'ai peur de parler, une grande partie, c'est parce que cette personne-là n'a rien dans sa tête. Donc ce qui doit vous frustrer le plus, ce n'est pas le fait d'avoir peur de parler, mais le fait que tu n'as rien dans la tête. C'est ça qui doit te frustrer. Moi, j'ai rien à dire. Rien. Et on t'a mis dans ce monde rempli de connaissances que tu dois chercher. Tu n'as pas cherché. Ou bien tu n'as pas cherché au bon endroit. Si vous regardez ces personnages, il y a 2 ans ou 3 ans de cela, chacun de ces personnes, on ne le connaissait pas. Chacun gagne aujourd'hui des millions. Et il n'y a personne qui est venu avec compétence. Si on regarde, est-ce que vous connaissez cette dame? Elle s'appelle comment? Vous êtes d'accord qu'elle gagne de l'argent ou pas? Elle voyage tout le temps, non? Vous pouvez voyager tout le temps si vous voulez. C'est possible maintenant de voyager à chaque fois que vous avez envie de voyager? Non, 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 non. Non, 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 c'est pas possible. Pourquoi elle a ces capacités aujourd'hui? Parce qu'elle est plus visible que vous, un point. Moi, je ne sais pas. L'argent répond à des règles aujourd'hui. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, c'est encore pire. Elle gagne beaucoup d'argent aujourd'hui. Elle voyage tout le temps. Elle amène ses trucs. Même si vous vendez quelque chose, peu importe ce que tu vends, la qualité, etc., si tu le vends avec elle, tu as déjà perdu.
Elle amène des trucs. Toi, tu viens avec les mêmes trucs. Qui va acheter ces trucs? Qui te connaît? Les gens achètent aujourd'hui avec les gens qu'on connaît. C'est un plaisir pour certaines personnes, vous savez? C'est un plaisir pour certaines personnes d'acheter avec certaines personnes. C'est un plaisir. C'est-à-dire que ce n'est pas le gars qui t'a vendu, qui devait être content, qui va être content. Il y a des gens qui sont contents. Moi, je connais beaucoup de personnes qui disent que j'ai acheté ça avec telle personne. C'est un plaisir. C'est juste la visibilité. Le marketing. Et le marketing, agressif, simple, peu importe, tu n'as qu'à faire du marketing. Quand je vois quelqu'un qui fait du marketing et le fait bien, que ce soit 90% de mes vidéos sur les courtes vidéos sur TikTok, sur Instagram, je ne sais pas quoi là, il y a plus de commentaires négatifs que positifs. Mais c'est bien. S'il y a quelqu'un qui vient pour répondre à ces gens-là, il n'a pas compris. Parce que l'objectif, moi, si je partage une vidéo, je préfère tout le monde vient critiquer que personne, sans avoir personne qui dit quoi que ce soit. C'est-à-dire que publier une vidéo, il n'y a personne qui réagit. Je préfère publier une vidéo que 10 000 personnes viennent m'insulter. C'est ça le marketing. Plus que les gens parlent de toi, plus que les gens regardent, plus que l'algorithme, plus que les gens te connaissent. Et plus de visibilité, elle a compris ça. Lorsqu'elle a compris ça, comme j'ai dit, les gens l'aiment. Pas à travers son intelligence. Peut-être. Je ne dis pas qu'elle n'est pas intelligente. Mais elle n'a pas mis en avant l'intelligence. Parce que tu peux mettre l'humour devant, les gens peuvent t'aimer. Parce que les gens qui sont sur les réseaux, etc., suivent à travers l'apprentissage, l'information et le divertissement. Elle a choisi la partie divertissement. Et si elle le fait bien, mieux que beaucoup d'autres personnes qui lui permettent d'avoir... Aujourd'hui, moi, je le dis à tous mes gars, toutes les personnes que je considère, je ne dis même pas comme apprenant ou bien quelque chose, comme vraiment frère de même père, de même soeur, de même mère, je vous dis une chose. Votre objectif premier aujourd'hui pour devenir millionnaire, ça, je ne le dis pas pour quelqu'un qui va apprendre. Je le dis comme quelqu'un que je considère comme un frère, de même mère ou de même père, sincèrement. Et la personne veut devenir riche rapidement. Quand on dit rapidement, vraiment avec beaucoup de modération, mais en tout cas, pas suivre le processus classique. 40 ans à gagner même 5 millions. Ton objectif premier, c'est de chercher 10 000 cas sur 3 ou 2 réseaux déjà. C'est le point de départ. Ne cherche même pas l'argent. 10 000 abonnés sur TikTok, 10 000 abonnés sur Instagram, 10 000 abonnés sur YouTube. Mon cher ami, le temps qu'il va te prendre là, ce n'est pas notre problème. Même si ça va te prendre 2 ans, c'est 10 000 fois, même si ça va te prendre 3 ans, c'est 10 000 fois mieux que d'aller travailler, on te paye 50 ou 100 000 pendant une quarantaine d'années. Et les gens ne voient jamais cette raccourci. Les gens ne voient jamais ce que tu peux faire en 1 an ou 2 ans, mais les gens voient toujours ce qu'ils vont gagner tout de suite, non. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ne vont jamais sortir dans la pauvreté, c'est dans la tête. Qui peut sacrifier 1 an ou 2 ans pour devenir riche? C'est ça la question. Encore une fois, je vous le dis, hein, si quelqu'un pense que oui, je vois telle personne, il y a 24 heures ou une semaine, et tu veux devenir comme la personne en moins de 24 heures, ce n'est pas possible, ça ne va pas marcher. C'est ça la vérité. Oui, je vais aller à Vision d'Afrique parce que je vois que ça ne va pas marcher en 24 heures. Moi, je dis, quelqu'un qui fait le travail, vraiment, le travail qu'il faut faire, ça va prendre 38 mois. 38 mois. Ça fait presque 3 ans. C'est le minimum. Et ça, c'est vraiment un raccourci. Mais 3 ans, tu as travaillé 3 ans. Il y a 3 ans. Les 3 dernières années, qu'est-ce que vous faisiez? Vous travaillez, non? Vous avez 10 millions, 100 millions à la maison? Mais on te dit quelque chose, tu dis c'est beaucoup. 3 ans. Pas 1 an, pas une semaine. Si vous pensez que ça va se faire sur une semaine, ça ne va pas se faire. Mais ce travail-là, et aujourd'hui, ça devient facile. Quelqu'un qui vraiment se donne à fond, au bout de 10 mois, 10 mois même c'est beaucoup, tu peux faire 10 000 cas. Tu as mis qu'à base, valeur. Tu apportes juste de la valeur. Comment apporter de la valeur? Au début, vous n'avez pas tout.
Au début, tu ne connais pas tout. Jusqu'à la fin même, tu ne vas pas connaître tout. Mais au début, tu vas te tâtonner, tu vas taper poteau, tu vas dire des choses que les gens vont aimer, tu vas dire des choses que les gens vont détester, les gens vont apprécier, les gens vont critiquer. Mais c'est comme ça que tu vas t'orienter maintenant. Et tu continues à apprendre. Tu apprends, tu apprends. Tu as ton métier. Tu veux que ce métier te rende millionnaire. C'est possible. Il y a beaucoup de personnes, leur problème, c'est de penser que oui, je fais ça, il y a une semaine, 15 jours, ça ne marche pas, je fais autre chose. Une semaine, 15 jours, ça ne marche pas, je fais autre chose. Ça ne va jamais marcher. Chaque chose que tu vas abandonner parce que ça ne marche pas, mais putain, regarde, il y a des millions de personnes qui ont gagné des millions dans cette sauce-là. Même vendre du charbon. Peu importe la sauce que tu es en train de dire, oh, ça fait 15 jours, 1 mois, ça n'a rien donné. Cette chose-là, je vous le jure, regardez juste à côté, il y a des gens qui sont devenus millionnaires. Il y a des gens qui sont devenus millionnaires. Quelqu'un qui me dit, ouais, ça fait 15 jours que je fais du trading, j'ai perdu 50 $. Je vais abandonner. Mais abandonne, c'est ton problème. Mais moi, je connais des personnes qui sont devenues riches. J'ai rencontré Tammy Kabas, il fait partie des plus grands traders au monde aujourd'hui. Il a des, je ne peux pas te dire combien d'appartements qu'il a à Dubaï. Il vit sa vie grâce au trading. Mais tu n'as pas regardé cette personne, tu regardes parce que ça n'a pas marché. Mais parce que vous n'avez pas respecté la loi du succès. La loi du succès, tu ne peux pas le modifier selon vos désirs ou selon vos métiers. Peu importe. Mais si vous maîtrisez ça, vous êtes en train d'apprendre un métier, vous commencez à pratiquer ça. Ça te prend une semaine, ça te prend 1 mois, ça te prend 15 jours, ça te prend 10 ans. Dès que ça prend, tu oublies le travail. Quelqu'un qui vend des téléphones portables, aujourd'hui qui a 10 000 cas sur TikTok ou sur un autre réseau, il vend 1000 fois plus que quelqu'un qui amène les téléphones ici. J'ai la preuve de ce que je vous dis. J'ai mon petit frère de même père et de même mère. Il s'appelle, sur les réseaux, son truc, c'est Apple, Sec Apple, des trucs comme ça. Il y a plus de 20 000 abonnés. J'ai fait une interview avec lui ici, lorsqu'il a débuté ces trucs. Je lui ai dit, il faut que tu écoutes ce qu'on va te dire, tu vas le faire. Ce n'est pas à la maison. À la maison, on parle d'autres choses. Quand tu viens ici, c'est ni ton frère, ni rien, c'est du business. Tu fais ce qu'on te dit, tu ne le fais pas, allez-y, tu te débrouilles, on ne t'oblige rien. Lorsqu'il a fait ce travail-là, aujourd'hui, moi, il n'y a même pas 1 mois à mon retour de voyage, il est venu me dire qu'il a besoin encore plus de liquide. Parce que le business lui demande aujourd'hui ça. Parce que ce qu'il amène est devenu petit. Il avait l'habitude d'amener chaque 15 jours une quinzaine de téléphones. Mais il se sent maintenant, c'est-à-dire qu'au début, il amenait 10, 5 téléphones pour 1 mois, 2 mois. Mais aujourd'hui, 15 jours, 10, 20 téléphones est devenu petit pour lui. Il m'a dit qu'il a besoin de fonds. Je lui ai dit, ok, on parle business, 4 sous table. On vient, on fait le contrat. Je lui ai dit, ok, je te donne X montant, tu m'assures combien? Il me dit que si tu me donnes tant, chaque arrivage, je peux te garantir X montant. Je lui ai dit que non, moi je ne suis pas sur X arrivage, demain tu me dis qu'il n'y a pas d'arrivage. Non. Moi, tu fais 5 arrivages dans le mois, c'est ton problème. Moi, c'est comme ça que je vois le business. Tu fais 10 arrivages sur le mois, c'est ton problème. Mais l'essentiel, chaque mois, tu me donnes combien? On est tombé sur X prix. Je lui ai dit que pour que tu saches que ce n'est pas une question de frère, j'ai diminué même ce que tu as dit. Mais chaque mois, tu me donnes tant. Tu gardes le capital, tu fais le business. On est tombé d'accord sur ça et il a commencé le business. Ça fait 2 mois aujourd'hui. Chaque mois, il m'envoie quelque chose. Parce que le business marche comme ça. C'est ça le business. Moi, je cherche toujours l'argent partout. Mais il a compris ça. Si vous êtes même menuisier aujourd'hui, tu dois apprendre le marketing, chercher 10 000 cas et aller maintenant commencer à filmer tout votre travail, de le faire bien. Pas venir comme ce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Oui, oui, j'ai fait ça, photo, mettre sur... » Non, ce n'est pas comme ça. Quand vous faites du menuiserie même, quand vous filmez, ce n'est pas les gens qui font ça. Vous les allez taper sur le TikTok, vous allez voir, ça ne marche pas. Si c'est moi qui va t'aider à le faire, tu dois venir, quand vous fabriquez ça, vous commencez à expliquer, donner des détails sur la chose, pourquoi on doit faire ça. Tu fais même sur des choses que tu n'as pas fait. C'est la meilleure manière d'exceller sur les réseaux. Arrivé à un moment donné, toute personne qui veut évoluer, vous êtes électricien, ça peut marcher.
commencez à nous dire, alors aujourd'hui je vais vous dire, il y a quelque chose de très dangereux dans les constructions aujourd'hui parce que la manière dont on va mettre les fils de, si vous avez déjà construit ou vous avez envie de construire, écoutez, toute personne qui a envie de construire va vous écouter. Et vous lui dites les avantages, les inconvénients. Cette personne, il va écrire déjà ton numéro parce qu'il ne veut pas faire des risques. Comme ça, 100 000 personnes ont écrit ton numéro. Tu ne peux pas servir tout le monde. Tu commences à chercher d'autres personnes, tu ne fais pas le travail. Un bon marketeur ne fait pas le travail. Vous débutez la chose, vous construisez la chose. Vous êtes dans le groupe RCAP. Vous êtes inscrit dans le groupe, non? Hein? Vous êtes dans le groupe. On fait combien de cours par semaine? Aujourd'hui, vous savez qu'on a 6 cours par semaine. Mais je suis un être humain. Est-ce que moi, je peux faire tout ça? Je ne sais pas. Mais 90% des gens qui sont... Mais je viens une fois ou 2 fois dans le mois, c'est normal. Ici, on a mercredi, on a vendredi, on a samedi, mais je ne peux pas être là tout le temps. Je ne suis pas un robot. C'est votre objectif dans le futur. Le jour où vous ne réfléchissez pas comme ça, vous n'êtes pas quelqu'un qui va réussir en business, en entrepreneuriat. Tu fais le marketing, tu fais le business. Aujourd'hui, j'ai dit à Silla d'aider le gars à créer, comment il s'appelle? Sidi. Mais c'est comme ça. Vous créez la connexion. Vous faites le réseau. Le jour où vous pensez que c'est vous qui vont tout faire pour devenir riche, mais courez déjà. Parce que votre temps est limité, votre force et effort est limité, votre intelligence est limitée. Aujourd'hui, moi, avec le temps que j'ai, vouloir apprendre sur beaucoup de choses, moi, sur le trading, aujourd'hui, sur le développement personnel, sur autre chose, il y a des domaines que je vais plus ou moins négliger et certains qui sont en moi-même, qui ont commencé ici pour même me dépasser. Mais je vais l'accepter et le mettre devant. Mais beaucoup de personnes vouloir prendre tout, ça ne peut pas marcher. Donc, vous n'avez pas ça, ce n'était pas dans votre tête. Je ne vous oblige à rien, je ne vous dirai pas que obligatoirement tu dois avoir 100 000 ou 10 000 personnes, mais c'est l'une des clés du succès du 21e siècle 2024 aujourd'hui. Vous pouvez le faire maintenant sur 4 aspects. Les gens peuvent vous apprécier à travers votre expérience, à travers votre intelligence. Ça demande du travail et ça va être un travail continu, mais c'est la meilleure manière. Le jour où les gens vous apprécient à travers votre intelligence, votre expérience, c'est fini. Tu ne vas plus perdre de l'argent. Deuxième chose, les gens peuvent vous apprécier à travers votre effort, votre forme physique. Ça, c'est temporaire. Les gens qui aimaient Yekini, nos amis. Est-ce qu'on a toujours... On va tout continuer à aimer la personne pour d'autres raisons. Mais les mêmes sentiments qu'on avait envers Tyson, est-ce qu'on a toujours les mêmes sentiments? Ça, c'est temporaire. Mais quelqu'un qui aime... Quelqu'un comme Suleiman Bassir Diagne, des gens comme... en tout cas, c'est Anta Diop. Ça va. C'est Anta Diop, maintenant, il est plus aimé quand même, je pense, que de son temps. Hein? Et plus que le temps passe, c'est comme ça. Quand on vous apprécie, quand on vous aime à travers votre intelligence, votre savoir, c'est comme ça que ça va marcher. On peut vous aimer aussi à travers votre style. Il y a des gens qu'on aime. Je regarde, ça se voit plus chez les femmes. On dit qu'on aime telle femme par sa manière de faire, son style, etc., etc. Il y a, moi, c'est en 2016 que j'ai arrêté de regarder les footballs, les séries télévisées et tout ça. Moi, à l'époque, les séries que j'ai regardées, c'était Un café avec. Un café avec. Je pense que vous connaissez Un café avec, hein? C'est à partir de Un café avec. Il y a une autre série que j'ai regardée. C'était ma dernière série que j'ai suivie, vraiment, comme tout le monde. Hein? C'était Idol. Je ne sais pas si vous connaissez Idol. C'était produit par Evan Prod, je pense. C'est ma dernière série. C'est en ce moment-là, maintenant, c'est ces périodes-là, moi, que j'ai décidé maintenant de me regarder. Au lieu de continuer à regarder les autres, c'est moi maintenant. C'est en ce moment-là. Un café avec, quand on regardait, il y a beaucoup de personnes qui disaient que nous, on aime Lisa par son style, sa manière de parler, de faire. Beaucoup de garçons aimaient Lisa. On dit que non, Cathy, elle est plus belle, il y a des gens qui disent ça, mais la manière de faire de Lisa me plaît le plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens peuvent vous apprécier à travers ces choses-là, mais toutes ces choses-là sont temporaires. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'aujourd'hui on parle de Lisa? Non. Ah, plus, et c'est ce qui est dangereux dans ces arts de situation,
À chaque fois qu'on voit quelqu'un qu'on apprécie plus que toi, on t'oublie. Ouais. C'est comme les garçons qui aiment beaucoup de femmes là. Quand à chaque fois qu'on voit une autre femme plus belle que l'autre, on oublie l'autre, on se concentre sur la nouvelle. C'est comme ça que les gens fonctionnent. C'est pourquoi c'est très important de savoir sur quoi on doit t'apprécier. Et le plus important, c'est la connaissance. Et une fois le comprendre ça, maintenant, tu peux le partager hein, à travers... Aujourd'hui, tout le monde est libre. Si on prend le cas de... Qui connaît cette fille-là? Cette fille, elle s'appelle Aïcha Tramble, je pense. C'est comme ça qu'on l'appelle. Elle est burkinabé. Hein? Ça, c'est l'une de ses premières photos. Elle était venue dans une balle poussière, comme ça qu'on l'appelle, comme ça, invitée. Elle fait ses danses comme ça. Et cette vidéo est devenue virale. Automatiquement, des millions de personnes regardent cette vidéo. On l'appelle, on le met en studio, on fait des vidéos avec elle, on l'invite. Récemment, l'une de ses dernières posts que j'ai regardées, elle était à Paris. Les Burkinabés, ils vont taper poteau partout. C'est juste même la relation Burkina-France n'est pas trop à 100%. Mais elle part tranquillement, sans problème, à Paris. Elle fait son truc, elle passe ses fosses et tout ça. Elle a quoi? C'est quoi son produit? Hein? Visibilité. Point. La visibilité, maintenant, c'est un produit. C'est juste ça son truc. Hein? Rien d'autre. Ce n'est pas quelqu'un qui vient pour nous apprendre quelque chose sur les réseaux. Ce n'est pas quelqu'un qui vient pour nous montrer sa beauté peut-être. Il n'y a rien de tout ça. Et moi, j'ai eu cette sens. Je disais, voilà, ça fait, aujourd'hui, je peux dire plus de 5 ans. Il y a la vidéo même sur YouTube. On m'a posé la question pour devenir millionnaire. Moi, j'ai regardé le cas de Youssou N'Dour, le cas de Mark Zuckerberg, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour devenir millionnaire rapidement, être sûr, c'est de toucher millions de personnes. Comment tu vas faire là? Tu vas monter sur le ciel, descendre, tout ça c'est ton problème. Mais si tu arrives à toucher 1 million de personnes, tu deviens millionnaire. Comment tu vas faire pour toucher 1 million de personnes? Ça c'est toi. Si tu veux même, fais ce que tu veux. Mais si vous arrivez à toucher, à faire parler, à faire intéresser des millions de personnes en toi, tu deviens millionnaire. Youssou N'Dour, il est millionnaire avant GFM, hein, sur ce qu'on nous a dit. Mais parce qu'il fait parler, il s'intéressait des millions de personnes en lui. Wally Seck, aujourd'hui, il est millionnaire. Certaines personnes, j'ai fait une vidéo où les gens me disent que non, Wally Seck, il vend ceci ou cela. Bon, c'est normal peut-être, mais moi, je ne connais pas. La seule chose que je sais sur Wally Seck, il est 100 tonnes. Et tout le monde ici, on est d'accord que Wally Seck est plus riche que nous tous. Les voitures qu'il conduit. Parce que quand on est africain, on veut devenir, il faut attirer l'énergie positive. Non, Wally Seck n'est pas trop riche. Ça, c'est une méchanceté au fait. Parce que le mec, il conduit une voiture que toi, ton père, ta grand-père n'a jamais... Ils n'ont même pas rêvé de conduire ces voitures-là. Et toi, tu dis que le gars, il n'a pas l'argent. Et certaines personnes, même, ils sont encore plus frustrés. Ils vont dire que non, c'est les voitures de son ami footballeur, là. Mais si avoir des amis footballeurs peut te permettre de conduire ces voitures-là, tu n'as qu'à aller chercher un ami footballeur pour voir. Venez nous montrer. Venez nous montrer. Donc, moi, je ne sais pas un produit. On peut dire que, ok, Wally Seck, c'est un artiste, il sort des albums. Mais qu'on se dit la vérité. Les albums, qui achètent maintenant des CD? Qui achète CD? Eux-mêmes, ils le savent. Hein? C'est pourquoi aujourd'hui, ils ne se fatiguent pas en sortant des albums. Ils sortent juste des clips. Parce que c'est les clips qui font des vues, de la visibilité. Plus de visibilité, plus d'argent. Maintenant, si on prend le cas de Abba. Abba qui est animateur. Tout le monde est d'accord qu'Abba, il gagne beaucoup d'argent. Moi, j'ai regardé une interview où Bouba Ndour disait qu'Abba fait plus de 20 millions par mois. Mais tu penses que c'est le meilleur animateur au Sénégal? Ou bien tu penses qu'il est plus grand journaliste? Non. Parce qu'il est plus célèbre, plus visible que tous les autres animateurs. Donc, on n'a pas besoin d'aller loin. Aller dans les télés, aller dans les radios, aller dans la musique, aller dans partout. Ceux qui sont plus visibles, ils gagnent plus d'argent, ceux qui sont moins visibles.
sur n'importe quel secteur d'activité. N'importe quel secteur d'activité. Elle n'est ni chanteuse, ni danseuse, ni musicienne, elle n'est rien. Elle a fait juste une vidéo, elle a fait des millions de vies. Elle est devenue, entre guillemets, millionnaire. Parce que millionnaire, nous, on ne peut pas, que ce soit Wally Seck, que ce soit Mark Zuckerberg, on ne peut pas aller dans les comptes bancaires des gens et des autres. Parce que c'est ça vraiment l'humilité, au fait. Tu ne peux pas dire que Wally Seck est millionnaire, ou bien Youssou N'Dour est millionnaire. Tu es basé sur quoi? Sur sa vie. On ne sait pas ce qu'ils ont dans leur compte bancaire. Maintenant, la seule chose que tu peux dire que Wally Seck est millionnaire. À travers quoi? Les belles voitures qu'il conduit ici au Sénégal, les jets privés qu'il prend, ou bien il prend avion tout le temps, les hôtels sur lesquels il vit, ainsi de suite, sa manière de s'habiller, les trucs de marque. Tout ça, tu dis que, ok, ça me permet de savoir que moi, je n'ai pas encore ces moyens-là. Donc, il est plus riche que moi. Donc, elle aussi, pour dire qu'elle est riche ou pas, on ne sait pas. Mais au moins, la vie qu'elle mène aujourd'hui, c'est de prendre business class, aller en France, revenir. Donc, elle est dans un standing de vie qui nous permet de dire qu'il est riche à travers uniquement la visibilité. Et quand vous êtes intelligent maintenant, peu importe ce que vous faites, mettre en avant vraiment cette partie. C'est hyper, hyper important. Cette fille, elle s'appelle Aïcha la battante. Aïcha la battante. Ces personnes-là, vous pouvez taper leur nom sur TikTok ou sur YouTube ou sur Facebook. Elle, je pense qu'elle a plus de 600 000 abonnés sur TikTok. Elle a créé cette manière de faire. Elle vend de l'eau glacée, des trucs comme ça, dans les carrefours et tout. Mais à chaque fois, elle essaie de faire une petite vidéo pour dire voici comment je vends l'eau glacée, Aïcha la battante, donc il n'y a pas de saut-métier, venez faire ça. Les gens aiment ça. Oh my God, c'est une jeune fille, elle fait ceci, nanana. Mais elle avait compris ce qu'il est en train de faire. Oh my God, c'est une jeune fille, regarde-moi, elle est battante, mais voilà, si c'était Sénégal, on dit ndeysaan, Elle a compris, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Elle a 600 000 abonnés. Et elle nous dit que je viens d'acheter mes 2 villas. Les gens commencent à dire quand même, on se connaît dans ce pays, comment on peut vendre l'eau glacée? Comment on peut vendre l'eau glacée et acheter 2 villas? Ah ma chérie, viens nous dire, on se connaît au pays, non? Et avant-hier, elle dit, ok, j'ai acheté mes villas, je fais ceci, je fais cela, donc les gens en train de parler, en tout cas je veux aider, comme j'ai 500 000 personnes sur TikTok, j'ai 200 000 sur Facebook, c'est ce que je ne peux pas aider tout le monde, mais je vais aider juste 1000 personnes. Elle n'a jamais parlé de business. Elle n'a jamais rien fait, hein, à part venir pour dire que je vends mes lots glacés, il n'y a pas de ce métier, des trucs comme ça. Elle dit que je vais aider 1000 personnes. Je vais leur expliquer comment je fais pour vendre mes lots glacés, comment j'ai épargné, comment j'ai acheté mes 2 villas. C'est 30 000. Je vais vous donner 3 vidéos. « 1000 personnes. Faites vos calculs. Tu penses que tu vas pas... Elle va avoir plus même. 6 mois. Moi, j'ai même envoyé un message pour faire une interview avec elle. Ton argent, tu prends, je prends. Là où il y a l'argent, chacun a sa part. Moi, si je connaissais cette fille, je suis au Burkina, je parle au voir, je dis, mets Koura ici. On prend une technique, on fait tout ça, on fait 100 millions. Tout de suite, je prends combien? Tu quittes 30 millions à 60 millions. Si on a 100 millions, je prends 40. Si on a 50 millions, je prends 10. Peu importe, mais je sais que c'est possible. Ça fait rire beaucoup de personnes. Je suis convaincu, si moi je deviens son manager, en moins de 1 mois, 2 mois, je peux lui aider à faire 100 millions. Pourquoi? Plus de visibilité, plus d'argent. Elle peut faire plus d'argent que moi. C'est normal. Elle est plus visible que moi. Et elle n'a pas besoin de beaucoup parler. Elle a ça, elle a fait des vidéos qui ont devenu virales. Les gens commencent à faire polémique. On s'associe tout de suite. En moins de 1 mois, 2 mois, vraiment on dépasse ça. Là, ça c'est rien.
30 millions pour quelqu'un qui a presque 1 million d'abonnés, avec ces tendances, parce qu'actuellement, ces vidéos sont devenues tendances, parce que tout le monde en parle, tout le monde. Comme ça. Elle dit qu'elle ne peut pas aider ses 600 000 abonnés, mais elle va aider 1000 personnes. On se pose la question, on va aider 1000 personnes, mais on va s'aider à travers 1000 personnes. Mais tout ça, c'est parce qu'on a compris une seule chose. Pourquoi je vous parle de ces deux personnes? C'est pour vous dire, sans compétence, sans produit, sans service, si vous êtes visible, vous êtes millionnaire. Imaginez maintenant si ces personnes-là, ils sont venus avec connaissances, compétences et produits ou services. Si ces personnes-là, ils sont arrivées, si cette fille-là, ce qu'elle est en train de faire ou dire là, c'est avec produits, services, etc. Pour savoir que tu es célèbre ou pas, il faut poser la question à Google. Est-ce qu'on te connaît sur Google ou pas? Si on te connaît, si tu tapes ton nom sur Google et il n'y a pas de photo, tu es loin. Il te reste beaucoup de choses à faire, beaucoup même. Écoutez-moi très bien, mes parents et mes parents, s'il vous plaît. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a jamais de sous-métier. La vente ambulante n'est pas un sous-métier. Il y a quelques jours de cela, j'ai été appelée parce qu'il y a ma meilleure amie avec laquelle je fais la vente ambulante qui ne se sentait pas. Ça va même pas. On a besoin de 500 000 francs pour faire une intervention. J'ai ramassé toutes mes économies. Ça fait 1 million de francs comme ça pour aider ma meilleure amie. Moi, je ne savais même pas qu'elle est sur YouTube. Regarde, uniquement sur YouTube, elle a combien d'abonnés? Ah, ça, c'est sa page TikTok, hein? Ok. 589 000 abonnés. Hein? Là où il parlait de... Je pense si on pourrait regarder ça, je ne sais pas, Mohamed. Une semaine de moi, une semaine d'enfancer les amis. Ça fait maintenant une semaine que je suis à la une de tous les réseaux. Et vraiment, merci beaucoup. En tout cas, vous allez voir, eux tous, ils sont comme ça. Si vous arrivez à ce niveau-là, même ni produit, ni service, ni expérience, ni compétence, vous allez faire mourir beaucoup de personnes parce qu'ils vont être frustrés. C'est ça, les gens qui pensent qu'ils connaissent tout. Les gens qui pensent qu'ils ont tous les diplômes du monde. Désolé de le dire, mais si tu as tous les diplômes du monde et tu n'as pas l'argent, les gens ne te connaissent pas. Le monde d'aujourd'hui ne connaît pas des papiers. Le monde d'aujourd'hui connaît l'argent. Tu pars partout dans le monde, on ne te demande rien. Il n'y a pas un pays dans le monde aujourd'hui où on te demande tes diplômes avant de venir. On te demande ton argent. Même pour aller demander comment il s'appelle, visa. Vous savez quel est le papier le plus important sur votre demande de visa là? C'est votre relevé d'identité bancaire. Les gens qui pensent que non, il y a des gens qui vont sauter pour dire que non, les étudiants, non. Même vous êtes étudiant, on vous demande garantie. C'est-à-dire que l'élément le plus important, même si vous êtes étudiant pour aller au Canada, c'est la partie garantie. Quand vous n'avez pas quelqu'un qui va vous garantir X montant, qui va rassurer vos paiements à l'avance, tu ne pars pas. Avant même, les gens avaient l'habitude de déposer de l'argent, emprunter de l'argent, déposer dans les comptes. Une fois que tu pars, on récupère. Ça n'est plus possible. Maintenant, tu déposes l'argent à la compte de l'école avant de partir. Et quel est le plus important? Si tu n'as pas l'argent, tu es plus intelligent, tu restes au Sénégal. Tu ne vas pas bouger. On n'a pas besoin de toi. Dans le monde d'aujourd'hui aussi, c'est comme ça. Le monde, il s'en fout que tu es beau, tu es belle. Tout ça, c'est ton problème. Parce que là, aujourd'hui, si on ne te connaît pas, et deuxième chose,
l'avantage de cette marketing et de cette visibilité, l'argent, ce n'est que la partie le plus infime, la partie visible de la chose. Mais quand vous êtes visible, vous avez un problème. Il y a beaucoup de personnes qui vont venir pour vous faire sortir de ce problème. Mais si on ne te connaît pas, si tu ne fais même pas attention, si ta famille souffre une semaine, ça suffit. Tu penses que les gens t'aiment, ils ont d'autres préoccupations. Ce n'est pas parce qu'on vous déteste. Hein. Tu as un problème, ta famille va souffrir un peu. Une semaine, c'est bon. S'il y a une seule personne qui va continuer à souffrir, selon les réalités sénégalaises, si on se dit la vérité, c'est votre maman. Et ça, pourquoi je dis selon la réalité sénégalaise? Cette culture, parce que c'est pourquoi voyager, c'est bien. Cette culture-là, ce n'est pas partout. Il y a certains pays, tu as 18 ans, on te dit, va te faire foutre. Va te débrouiller, que ce soit ta mère ou ton père, débrouille-toi. Mais ici, quand même, au moins, si tu as un problème, si tu es visible, c'est le problème de tout le monde. Tout le monde est là pour régler le problème. Et si tout le monde est là pour régler le problème, c'est beaucoup plus facile de régler ce problème. Mais quand tu es... Je donne exemple, beaucoup d'exemples. Thionsek n'est plus là, je ne veux même pas parler de lui. Je prends le cas d'Ngaka Blindé. On l'aime, c'est un jeune, c'est un Sénégalais qui est sur la bonne voie. On ne le souhaite pas, on ne souhaite personne du malheur. Mais je donne l'exemple de son cas. Ce qu'on a dit, nous, on ne sait pas. Il était arrêté par des faux billets, etc. Avec une quantité, etc. Mais si c'était moi, si tu ne fais pas attention, jusqu'à aujourd'hui, tu es en prison, mon frère. Tu n'auras pas des gens qui vont venir parler. Ce n'est pas uniquement même l'argent. Mais imagine, tu es comme Ngaka Blindé, mais les artistes, tout le monde est en train de parler. Les gens, ils ont même l'occasion de voir le président pour lui dire ça. Qui va parler de président de ton problème, toi? Les gens qui vont rencontrer le président, toi, tu as un problème. Toi, tu existes, ils parlent de leur problème. Donc, l'importance de chercher à faire partie des top 5% est très important pour réussir. Ce n'est pas uniquement le métier. C'est pourquoi beaucoup d'Africains ne réussissent pas. Parce que ça commence par l'école. L'école qui a formaté un jeune de 5 ans, 7 ans, jusqu'à 25 ans, en lui faire croire qu'il n'y a qu'une seule voie pour lui. Et ils sont tellement malhonnêtes, ils vont essayer de tailler chaque personne à une seule voie. C'est-à-dire que si vous croyez à l'école, c'est comme si il y a 10 000 voies au Sénégal. Il y a une seule. La destination, c'est le succès. Point barre. Mais on vous dit que non, toi, tu vas faire la communication. Si, il n'y a rien d'autre qui peut marcher sans la communication pour lui. Lui, il est déjà fauché. Parce que lui, dans sa tête, il faut faire la communication. On n'a pas besoin de toi, on a besoin déjà visible. Toi, depuis 20 ans, tu es à l'école, on ne te connaît pas déjà. Tu vois un jeune qui est TikToker, qui a 5000 abonnés, on le prend à ta place, toi. Mais allez ici dans les radios, dans les télés, les gens les plus visibles dans les radios, dans les télévisions sénégalaises, c'est des journalistes. C'est des deuxième critère, peut-être au Sénégal, deuxième critère, après avoir, même ça aussi, la visibilité joue un rôle très important, mais deuxième critère, c'est la beauté. Dans les séries, on choisit, mais une fille qu'on connaît ni de David, elle n'a jamais rien prouvé dans ce pays, mais elle a fait juste une série télévisée, elle a ses deux atouts, visibilité à travers cette série, sa beauté, on le prend, on le met devant la scène pour lui dire que animateur ou animatrice, voilà, journaliste. Il y a beaucoup de présentatrices comme ça au Sénégal. Ils n'ont jamais, je ne dis même pas aller s'estimer, même c'est loin. Ils n'ont même pas fait la communication. Mais comme elles sont belles, et beaucoup de garçons comme moi aiment regarder peut-être la beauté d'une fille devant l'écran que d'autres personnes. Et là, c'est prouvé sur le marketing partout. Donc c'est très très important de ne pas négliger le marketing quand on veut réussir en business. Si on a des compétences, on a vraiment des compétences, de la connaissance, si personne ne peut pas utiliser, si on est... Pourquoi? On le dit souvent. Pourquoi des gens comme Messi ou Cristiano Ronaldo gagnent 10 000 fois qu'un médecin qui est dans une grande école des États-Unis ou de la France ou du Sénégal? Pourquoi? Est-ce que éliminer tous les jours et éliminer tous les médecins, qu'est-ce qui est mieux?
Il faut se dire la vérité. Si on dit on va éliminer aujourd'hui tous les jours sénégalais ou tous les médecins sénégalais, on choisit quoi? Président, tu es là. Tu n'as qu'une décision à prendre. C'est toi le président du Sénégal. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas je réfléchis. On va supprimer les jours aujourd'hui ou les médecins pour les 5 prochaines années. Les jeunes vont partir. Hein? Les jeunes vont partir. Les heures vont partir. Parce que si les médecins partent, les 50 prochaines années, il n'y aura plus de heures. Parce que toutes les personnes qui vont aller accoucher maintenant, qui vont s'occuper d'eux? On va tuer la population. Rapidement même. Et tuer les jours, c'est quelques personnes au moins. Mais pourquoi maintenant, 2 de ces jours, 2, pour payer tous ces médecins? Quand tu comprends les choses de cette façon, si tu es fauché maintenant, c'est ta faute. Il n'y a personne qui va venir. Moi, je ne vais pas vous donner 100 francs. Si vous voulez entendre la vérité, c'est ça. Parce que moi, j'ai d'autres problèmes aussi. Je ne vais jamais vous donner de l'argent. Et les gens qui vous inspirent, ils ne vont jamais vous donner de l'argent. Mais quand vous connaissez ce qu'ils connaissent, et vous continuez à demander de l'argent, c'est parce que vous ne voulez pas. C'est comme ça que ça marche. Le jour où tu comprends ce qui marche, moi, le jour où j'ai compris ce qui marche là, je n'ai plus parlé. J'ai allé me concentrer sur ce cas, voir un peu de résultats. Mais au Sénégal, quoi qu'on puisse dire, c'est des millions et des millions de personnes beaucoup plus intelligents, qui ont beaucoup plus diplômés, qui ont tout ce que je n'ai pas, pour être honnête. Mais aujourd'hui, que tu m'aimes ou que tu me détestes, ça c'est ton problème. Mais maintenant, Dieu a fait que je fais partie des top 5%. C'est quoi top 5% d'une population? C'est-à-dire que si on prend tout le Sénégal, ce que les 5% peuvent faire, peut-être je peux faire partie de ces 5%. Chaque 100 personnes que tu prends dans la rue, ces 5 personnes, c'est des statistiques hein, qui ont la capacité de faire, c'est les 5% qui ont la capacité de faire ce qu'ils sont en train de faire, que les 95% qui restent ne sont pas capables de faire. Si tu prends tout de suite 100 personnes, vous le mettez ici et vous leur dites le défi c'est quoi? On vous a donné toute la possibilité. Le mois prochain, vous devez aller à Istanbul. Voilà. Le billet d'avion, c'est 600 000. L'hôtel, c'est 1 200 000, etc. Vous venez. Ce n'est pas beaucoup, mais sur les 100 personnes, il y a 5 personnes qui seront capables. Les 95% qui restent, ils vont courir de Dakar à Tamba, de Tamba à Matam pour revenir, mais ils vont vous dire qu'il me manque 1 890 000, il me manque. C'est comme ça. Ils vont taper maintenant sur tous les poteaux. Taper aussi beaucoup de portes pour ça. La seule chose qui fait ça, ce n'est pas l'intelligence. On peut dire que tu peux être bête, faire ça. Mais au moins, quand je dis ce n'est pas l'intelligence, parce que quand on parle de l'intelligence, il y a plusieurs différentes manières de définir l'intelligence de quelqu'un. Différentes manières. Quelqu'un qui parle bien français, il est intelligent linguistiquement. Quelqu'un qui parle bien anglais, il est intelligent linguistiquement. Point. Mais au Sénégal, c'est uniquement au Sénégal, quand quelqu'un parle bien anglais, on pense que c'est quelqu'un qui connaît tout. Peut-être ce gars, c'est un cancre qui ne connaît rien. Mais parle anglais, si tu amènes tous les Américains, ils parlent bien anglais. Ce n'est pas tous les Américains qui sont devant la télé pour parler. Tous les Français parlent bien français. Ce n'est pas tous les Français qui savent écrire livre. Donc, il y a plusieurs manières. Mais les cancres, voilà, j'aime bien profiter souvent pour taquiner les Sénégalais qui nous critiquent sur le TikTok là. Toi qui parles bien français là, qu'est-ce que ça te sert toi? Tu gagnes combien avec ça? Tu gagnes combien en parlant comme Macron là? C'est ça la question. Tu gagnes combien? Si tu ne gagnes rien en parlant bien français, allez apprendre quelque chose d'autre qui t'apprend à gagner de l'argent. Quand tu as 25 ans, tu dois plus jouer en ouais moi. Non, arrêtez de... 25 ans, tu as 25 ans. Au Sénégal, les gens, ils sont 30 ans, ils ne sont même pas capables d'acheter petit déjeuner pour eux-mêmes. Je suis désolé. C'est la vérité, en fait, ce qu'on est en train de dire. Mais c'est juste qu'on n'a pas besoin qu'on vous donne à acheter petit déjeuner. On a besoin d'ouvrir les yeux. Quand les yeux sont ouverts et tu restes dans votre propre coin et continues à faire la même chose, c'est là-bas maintenant qu'on t'appelle un idiot. Tu es bête, tu ne veux pas changer. Et 2 questions que chacun doit se poser. Ce que j'ai en train de faire aujourd'hui, est-ce qu'il y a une petite différence par rapport avec ce que je faisais l'année dernière? S'il n'y a pas de différence,
et tu veux, ta vie change dans les jours, dans les années à venir, on doit te taper fort même pour que tu te réveilles parce que tu es en train de dormir. C'est-à-dire que quelqu'un, ce que tu faisais l'année dernière, si vous regardez aujourd'hui, c'est la même chose. Tu connais les mêmes personnes que l'année dernière. Tu connais la même chose que l'année dernière. Tu fais la même chose, mais quand même, tes rêves, c'est demain d'acheter une belle voiture, c'est de voyager. Comment? Quel est ce Père Noël qui va changer les choses? Non. Maintenant, pour que toi, tu peux te dire que non, l'année dernière, là, je suis convaincu que je vais faire ça, c'est de te dire que, ouais, ce que j'ai en train de faire cette année-là, c'est tellement différent, ou bien c'est loin avec ce que je faisais l'année dernière. Ou bien de dire que non, cette année, je connais des nouvelles personnes. J'ai rencontré des nouvelles personnes, ainsi de suite. Comme j'ai dit à mes amis tout à l'heure. Ouais, moi, je suis à Yumble depuis 10 ans. Je connais les mêmes têtes. Problème. Tu connais les mêmes têtes pendant 10 ans? Et tu veux que les 10 années à venir aussi, les choses changent et tu continues à... Non. Je ne dis pas maintenant, il faut abandonner les amis. Je ne dis pas il faut abandonner les gens que vous connaissez aujourd'hui. Mais chercher une nouvelle cercle pour tester au moins. Tu connais les mêmes choses. Cherchez autre chose. Peut-être moi, je connaissais que moi, j'ai eu cette chance. Moi, tout ce que les jeunes ont fait, j'ai eu la chance de participer. Moi, je maîtrisais très bien parce que moi, depuis tout petit, il y a une chose qui est née en moi. J'aime l'argent. Ça, c'est inné avec moi. Le baby foot là, allez-y à Cité Fadia, lycée, vous demandez. On m'appelait ambulant. Moi, les gens qui me connaissent m'appelaient ambulant. Parce que je faisais du ambulant et tout ça. Quand je termine mon truc là, je viens pour gagner encore l'argent. Sur le baby ou bien PlayStation. Quand je prends à l'époque les Play 2 pour ceux qui connaissent, Barça, Eto'o et Ronaldinho, personne ne peut pas me gagner. Je cours. Les gens me disent que le football, on peut salter le football. C'est ça qu'on disait. Je m'en fous. Moi, je gagnerai. Tant que j'encaisse l'argent, c'est bon. Quand je viens, il y a un moment donné, quand je viens pour jouer PlayStation, les gens disaient que quand on me voit venir, on dit Amouli Kibouma. Je ne sais pas, est-ce que pour ceux qui connaissent PlayStation, on dit qu'on ne prend plus de grandes équipes. Parce que quand je prends Barça, à l'époque de Thierry Henry était Barça, partout si je enroule, c'est marqué. On dit non, il n'y a pas d'équipe Boumac, tu ne peux pas prendre Barça ni Inter, parce que si on me dit que tu ne prends pas Barça, je prends Inter. Il y avait Adriano à l'époque. Je cours, bon. Parce que moi, gagner, l'argent. Quand on dit il n'y a pas équipe Boumac, je prends à l'époque Marseille. Il y avait Djibril Cissé. Je connaissais tous les jours qui pouvaient gagner. Avec Djibril Cissé, tourner. Pour dire que toutes ces conneries-là, je les fais. Et le jour où j'ai envie maintenant de gagner de l'argent, de savoir changer beaucoup de choses, tout a changé. Donc, chaque personne qui nous dit que non, moi, tu sais, c'est difficile de quitter mon zone de confort, restez là-bas. Mais arrêtez de se plaindre. C'est une question de décision. Après, j'ai resté maintenant des années, jusqu'à aujourd'hui. Il y a un moment donné, je fréquentais mes amis les dimanches. Et les dimanches, je reviens, on joue, on fait tout et du tout, voilà, aller prendre du café. Avec le temps même, les dimanches commençaient à m'échapper. Je viens maintenant une fois par mois, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est ça qui vous permet de savoir que vous êtes sur la bonne voie. Cette voie peut être mauvaise ou bon, ça dépend. Mais le fait que vous changez, ça veut dire que les résultats vont changer. Si aujourd'hui vous êtes avec des amis, voilà, kill, nickel, propre, sans problème, vous buvez du café, rentrez à la maison, il n'y a pas de problème, vous restez sur ces problèmes-là. Mais si demain, on vous dit qu'il y a des agresseurs qui sont dans tel quartier, vous allez commencer à le fréquenter. Moi, mon cher ami, si l'année prochaine tu finis en prison, il ne faut pas être surpris. Si aujourd'hui, ça fait 10 ans, Dieu merci, on n'a pas allé en prison, on est sur la bonne voie, on est avec des bonnes personnes. Mais si demain, est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui pense que l'année prochaine, il peut être en prison? Non. Tout ce qu'on fait, c'est de tout éviter ces arts de choses dans notre vie. Mais si demain, on te met en rapport avec des agresseurs, avec des voleurs, tu commences à les fréquenter, des dealers, tu es avec eux, mais tu te dis, non, moi, je ne suis pas dealer. Et il y a des gens qui disent, ouais, ce sont juste mes amis. Mais le jour où on va aller, le problème, c'est quoi? Si ces dealers-là, en train de fréquenter chez moi, ou bien dans notre quartier, on est énervé de cette fréquentation. On vous connaît, vous tous. Quand quelqu'un va aller à la police, qu'est-ce qu'il va dire?
Il y a des jeunes qui nous emmerdent dans notre quartier. Tous les jours, ils sont là en train de faire ceci, cela. Ils sont en train de fumer du telle chose. Vous savez que les policiers qui font descendre dans les quartiers, c'est pourquoi? Tu penses qu'ils sont descendus comme ça parce qu'ils sont intelligents? Non! Qu'est-ce qui va se passer? Cette personne qui vient pour faire cette déposition au niveau de la police parce qu'il en a marre de cette manière de faire, ou bien ils ne veulent pas que vous influencez leurs enfants, la police va leur demander quelque chose. Quelles sont ces personnes? Il va dire, il y a Abdoulaye Diouf, il y a Mamadou Fall, il y a Tidjane Ba, il y a Sersek, il y a telle ou telle personne. Toi, on a cité ton nom, même si tu n'es pas en dealer, parce que vous êtes tous ensemble. Le jour où la police va descendre chez vous, dans votre quartier, parce que la police, c'est quelle heure que vous fréquentez dans cet environnement et tout ça, on vient faire une descente, on va vous arrêter. Il faut arrêter toutes ces personnes. Vous savez quel est le rôle premier que la police va faire? C'est de vous faire ce qu'on appelle la déposition. La déposition, toi, tu ne sais pas. Mais en ce moment-là, le policier est en train de voir les critères. Est-ce que vous faites partie de ces délinquants? Quand on te dit, vous appelez comment? Vous dites Abdoulaye Diouf. Eux, ils sont déjà Abdoulaye Diouf sur la liste. Si vous dites que oui, non, si, toi-même, tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche. Tu es déjà même sujet, condamné, avant même que tes parents arrivent au niveau du commissariat. C'est pourquoi, en ce moment-là, vous voyez de temps en temps, il y a deux personnes qu'on libère. Une personne qu'on libère. Si vous remarquez si on arrête un groupe de jeunes, d'amis et tout ça, de temps en temps. Parce que cette personne peut venir dire que je ne suis pas dedans. J'étais en train de partir et on m'a arrêté. Et en ce moment-là, le commissaire a déjà la liste des personnes identifiées, les cibles. Si votre nom n'est pas dedans et vous le prouvez, on te laisse. C'est pourquoi on dit à chaque fois, la police arrête un groupe de personnes et leur condamner ou bien déférer et vous dites que mon fils n'était pas dedans, nanani. C'est toi qui parles. Mais les policiers ne défèrent pas gratuitement les gens comme ça. Votre nom dedans. Peut-être tu n'es pas un dealer, c'est vrai. Mais vous le fréquentez tout le temps de telle sorte que votre nom était à la police avant que ton arrivée. Donc toi, c'est fini. Mais ça, c'est valable sur tout. Si maintenant tu le fais négativement, tu t'attends à des résultats négatifs. Si tu le fais positivement, tu peux t'attendre à des résultats positifs. Si vous fréquentez les gens qui gagnent de l'argent, même s'ils sont méchants, hein, les gens qui gagnent de l'argent, souvent, il y a certains qui sont méchants, qui ne parlent pas de... Mais restez juste tranquilles à leur côté, vous allez apprendre ce qu'ils vont en train de faire. Mais si vous êtes avec des gens qui ne gagnent rien du tout, qu'est-ce que vous voulez? Ils t'apprennent quoi? Ils vont t'apprendre comment ne pas gagner de l'argent. C'est-à-dire que boire du thé, chacun va t'apprendre quelque chose. Les gens qui ne gagnent pas de l'argent, qui ne savent pas comment gagner de l'argent, si vous leur fréquentez, ils vont t'apprendre comment ne pas gagner de l'argent. Ils vont te dire comme champion, 14 heures, nous t'es 14 heures, tu viens. Eux-mêmes, ils peuvent même payer ça gratuit pour toi. Mais toi, tu payes avec quoi? Ton temps, ton intelligence. Ils vont commencer à te parler de Balagaido. Tu peux rester là-bas parce qu'eux, ils sont toujours ces deux sujets-là. Ils sont Argentine, Brésil, ou bien ils sont Balagaido, Modlo. Quand tu viens, il faut que toi, tu prends ta position. Tu es sur Modlo, moi je suis Balagaï. On peut rester sur ça jusqu'à 18h. À 19h, on rentre. Et on revient demain. Maintenant, si tu as 2 ans, 200 francs, il faut que demain tu achètes café et tu prends les 100 francs, tu achètes journal qui parle de Balagaï pour que quand tu reviens maintenant, tu puisses avoir quelque chose à dire. C'est comme ça que ça marche. Si tu es dans des endroits maintenant qu'on parle de Robert Kiyosaki, qu'on parle de Napoléon Hill, qu'on parle de toutes ces personnes, qu'on parle de gagner de l'argent, qu'on parle nous tous si demain, 4 ou 5 personnes roulent avec Range Rover, etc. Si toi-même tu n'as pas Range Rover, ton rêve, moi cette année il fallait que j'achète BMW. Parce que les gens que je fréquente, je suis honte de partir là-bas avec Ford. La fréquentation. J'aime pas. Je sais que c'est du gaspillage. Mais je ne peux pas venir comme ça. Si demain aussi, maintenant, ces gens-là achètent jet privé, ça va être difficile, mais je vais me cacher la tête pour acheter. Hein. C'est comme ça. Et toutes ces personnes aussi, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Ah, non, c'est pourquoi tu voyages en business éco. Ça me fait mal. Je dis non. J'ai arrêté de
de publier des vidéos dans l'avion. Parce que quand je le fais, les gens qui ne me connaissent pas, les gens qui disent « Ouais, c'est que c'est bien », ils disent « Ouais, nice ». Mais il y a des autres qui disent « Comment c'est qu'arrête de prendre le business éco ». Donc je ne vais pas le faire ou bien je vais leur mettre silence. Donc pour ne pas fatiguer de tout ça, je prends plus photos dans les avions. Je vais prendre photos dans les avions, je vais prendre les Boeing de Turkish Airlines ou bien Emirates, je prends first class, pas business class, je mets mes pieds croisés, je prends vidéo, je dis mon frère, je suis là. C'est comme ça, la fréquentation, le marketing. Mais si vous êtes avec des gens qui prennent car rapide, qui prennent photo, toi aussi tu es fier de prendre bis, de prendre photo. Tu es content de prendre de terre pour prendre photo. Hein? C'est comme ça. Donc cherchez le cadre sur lequel vous voulez évoluer. Quelle personne que vous voulez devenir. Quel genre de personne. Et vous, si vous aspirez à devenir cette personne-là, en moins de temps, vous pouvez devenir ce genre de personne. Alors, cherchez, je ne sais pas, sur quoi vous allez parler. Même ceux qui aiment la lutte sénégalaise ou les séries, qu'on ne peut pas vous interdire. Mais cherchez une notoriété dedans. Créez votre page et vous parlez de la lutte. Moi, je ne suis pas contre. Je suis contre que vous êtes uniquement des consommateurs. Uniquement des consommateurs de contenu, uniquement des consommateurs de livres, uniquement des consommateurs de produits alimentaires, uniquement des consommateurs. À la fin, vous êtes des cons. Ce qui m'a poussé à écrire des livres. Je bouffe beaucoup de livres, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis un consommateur de livres, mais je peux me permettre de dire aussi, je suis un écrivain de livres. Donc, je ne suis pas uniquement consommateur de livres. Je consomme beaucoup de contenu, moi. Moi, je regarde beaucoup de vidéos. Beaucoup. Parce que c'est une manière d'apprendre, de regarder les actualités, de regarder ce qui se passe, de regarder les tendances. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Mais aussi, je suis créateur de contenu. Aujourd'hui, ma passe est très active. Pratiquement une vidéo par jour. Au début, ça peut être difficile pour quelqu'un qui se démarre, qui vient de démarrer, dire que je vais faire 2 vidéos par semaine, c'est bon. Mais une chose est sûre, si vous apprenez, et vous lisez beaucoup, tu peux faire, aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité, je peux faire les 2 années à venir, chaque jour, je peux publier une vidéo. Chaque jour. Parce que chaque jour, j'aurai quoi dire. Tous les jours. Parce que j'apprends. La matière première de mon travail, c'est ma tête. Plus que je remplis, plus que je peux produire. La manière dont je parle, il y a beaucoup de personnes à travers les vidéos, à travers beaucoup de choses. Il y a dans nos formations, pour ceux qui sont dans les groupes de formation, on le dit tout le temps. C'est moi et Maman Brigitte qui sont beaucoup plus bavards sur les groupes, c'est vrai. Mais de la manière dont aussi on parle dans les groupes, c'est de la même manière, ou plus même, qu'on apprend. Tu ne peux pas partager si tu n'apprends pas. Ouais, tu ne peux pas. Et Andrew Tate dit quelque chose de très important, on va finir avec ça. Andrew Tate, il a l'habitude de dire, avant de chercher à gagner plus, cherchez à devenir plus. Chacun d'entre nous cherche à gagner plus. Nous sommes là, c'est bien. On est là, nous tous, pour apprendre. Nous sommes tous humbles. Parce que si ce n'était pas le cas, on ne sera pas là. Mais ce n'est même pas 1%. Je vous le dis. Venez ici les vendredis ou les mercredis, c'est bien. Ce n'est que 0,00, tant de %. Une grande partie, c'est à vous-même de le faire. À travers la lecture. Je l'ai dit depuis le début d'année, pour ceux qui étaient là depuis le début d'année. Vous ne pouvez pas faire 12 mois sans proposer un livre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas bon. 12 mois, vous devez écrire un livre. C'est bon, c'est médiocre, ce n'est pas votre problème. Parce que le problème de beaucoup de personnes, c'est d'avoir peur que le premier livre, ça ne va pas être bon. Mais vous devez écrire. Écrire va te permettre de se plonger dans la recherche ou bien dans le pot des gens, des sages, quand tu commences à chercher à écrire. Parce qu'il y a l'une des meilleures manières, la lecture te permet de retenir, de réfléchir. La lecture ouvre l'esprit. Mais c'est encore différent avec écrire. Quand tu commences à écrire,
votre cerveau commence à voyager, tu réfléchis beaucoup. Tu réfléchis beaucoup. Moi, quand j'étais en train d'écrire un livre, je vous avais dit plusieurs fois, j'écris les chapitres d'abord. Quand j'écris les chapitres, j'ai déjà les chapitres dans ma tête. Souvent même, je suis en train de faire du sport. J'ai des idées sur tel chapitre. Je peux faire audio pour garder. Et quand tu viens, tu écris. Et quand tu écris les chapitres, ça devient facile. Si vous voulez écrire un livre sur le développement personnel, vous écrivez la confiance en soi. Développement personnel. Premier chapitre, la confiance en soi. Mais tu sais déjà ce qu'il faut sur la confiance en soi, ne pas avoir peur de parler, ne pas faire ceci, cela. Et tu dis deuxième chapitre, action. Tu commences à écrire. Non, il faut passer à l'action. Hein, tu prends les gens. Et c'est très important de ne pas avoir le complexe de prendre des références. De prendre des références, c'est-à-dire que ce qu'on appelle en marketing l'argument de notoriété. On connaît, mais on a appris tous. Hein. Il y a des gens qui sont complexés de dire selon telle personne, c'est qu'a dit ceci. Bon, c'est pas mal de le dire. Tu peux dire ça toi aussi. Tu peux dire que voilà, j'ai entendu ce qui dit ceci ou cela, de la même manière que j'ai dit, voilà, j'ai entendu Martin Luther King dire ceci ou cela, j'ai entendu Barack Obama dire ceci ou cela. Ça, c'est très important, tu peux le prendre et c'est un élément très important pour réussir en business. L'argument de notoriété. En image aussi, parce que le monde d'aujourd'hui, les images et les vidéos parlent plus. Partez dans les grandes conférences. À chaque fois que vous êtes informé de l'existence d'une grande conférence où il y a des conférenciers ou des grandes personnalités, vous partez et vous prenez des photos avec ces personnes-là. Il n'y a rien de mal. On ne peut pas devenir quelque chose qu'on n'aspire pas. C'est-à-dire que la réussite et le succès aussi, c'est une énergie qu'on transmet ou qu'on attire. Et le succès, on peut courir derrière lui pendant des années, ça ne va jamais venir. Mais si on réussit à attirer le succès, ça va marcher. Donc après, on va se prendre vendredi prochain sur d'autres thématiques peut-être, voilà. On aura peut-être, je pense, que 2 vendredis avant qu'on se parte. Et cette fois-ci, aujourd'hui, je ne vais pas dire, ça va être juste 10 jours. Donc voilà, on sera toujours ensemble. Et dans les jours à venir, voilà, tout le monde pourra participer. Hein. Ce qu'on fait en ligne, on va aussi faire ça en présentiel. On est en train de travailler sur ça. Après, on va sélectionner des personnes que chacun va commencer à parler. Voilà. Le peu qu'on a, on va essayer de commencer à le partager entre nous. La meilleure manière de consolider notre savoir, notre connaissance, c'est de le partager. Plus que vous partagez, plus que vous apprenez, voilà, plus que vous maîtrisez le sujet. Moi, je remercie tout le temps vous tous hein, et la communauté parce que vous m'aidez sur plusieurs choses. Vous m'aidez à consolider certaines choses, vous m'aidez à maîtriser mieux certaines expériences. Parce que quand souvent je vous partage des choses que j'ai voilà, dans ma tête comme ça, j'ai écrit vite fait les grandes lignes, parce que moi c'est comme ça, si vous regardez toutes les présentations, il n'y a pas de texte à l'intérieur. Moi je prends toujours les grandes lignes. Mais avec ces grandes lignes, avec les présentations, ça me permet de le consolider, de le maîtriser. Et c'est une forme aussi d'apprentissage. Donc tout ce qu'on est en train de faire, ça nous permet d'apprendre. Donc merci, on se donne un rendez-vous vendredi prochain. Merci beaucoup.